Je m'appelle Éric Bédard, je suis historien et professeur à l'Université TÉLUQ. Je viens de faire paraître un livre aux éditions du Septentrion, Le Québec, tournant d'une histoire nationale. Alors, dès que j'ai envisagé de devenir historien, j'espérais agir sur deux fronts. Le front académique et un peu plus savant, j'ai publié des ouvrages qui vont dans cette direction-là, mais je voulais aussi faire le pont entre cette recherche plus savante et le grand public. Et donc, dans ce but de faire mieux connaître l'histoire au grand public, j'ai été très heureux de participer à une émission qui a été mise en place en 2015, une émission à Radio-Canada qui s'appelle « Aujourd'hui l'Histoire », dont l'idéateur est Jacques Beauchamp. Et donc, cette émission, Aujourd'hui l'Histoire, a eu un beau succès. C'est une des émissions les plus écoutées en balado-diffusion au Québec, mais aussi au Canada. Et donc, j'ai participé à de très nombreuses reprises à cette émission, au moins une trentaine de fois, sur toutes sortes de sujets en histoire du Québec. Et ça a été pour moi aussi une façon de rejoindre un public un peu plus large. Et je m'en fais souvent parler. Les gens aiment beaucoup cette émission. Ils l'écoutent en faisant du sport, ils l'écoutent en faisant la vaisselle. Donc, les éditions du Septentrion, qui ont cette vocation de mieux faire connaître l'histoire auprès du grand public, donc, ont eu l'idée de donner une seconde vie à des émissions. Donc, ils ont demandé à des collaborateurs réguliers de cette émission de les transformer en chapitres. Et donc, j'ai accepté de relever le défi, d'autant qu'il y a déjà un moment que je rêvais de faire un livre qui présenterait justement des points tournants de l'histoire du Québec. Donc, cette collection-là m'en a donné le prétexte, l'occasion. Alors, j'ai sélectionné 8 de mes 30 participations à l'émission Aujourd'hui l'Histoire, 8 événements que je considérais être des tournants dans l'histoire du Québec, des moments de bascule, des moments qui illustraient aussi des périodes très, très chaudes, très critiques. Alors voilà, j'en ai sélectionné 8. Ça va de la tabagie de Tadoussac de 1603 à l'adoption de la loi 101 en 1977. Alors, parmi, par exemple, les événements que j'ai retenus, il y a celui de la tabagie de Tadoussac de mai 1603. C'est un événement bien connu par certains historiens spécialistes de la période ou par les anthropologues qui ont étudié beaucoup les relations avec les Amérindiens. Mais c'est un événement qui est passé un peu à la trappe. Le grand événement du début du 17e siècle, ça reste évidemment la fondation de Québec. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette fondation-là a été rendue possible parce qu'il y a eu cette tabagie. Alors, qu'est-ce que c'est cette tabagie de Tadoussac? Eh bien, c'est une rencontre entre François Dupont-Gravé et Samuel de Champlain, qui en était à son premier voyage dans la vallée du Saint-Laurent, deux Inuits qu'on avait amenés en France et qui avaient appris le français, et les représentants des Autochtones de la vallée du Saint-Laurent, qui reviennent d'une guerre victorieuse contre les Iroquois. Et donc, ces gens-là se rencontrent. Et il y a l'esprit aussi d'Henri IV qui règne à ce moment-là en France, c'est-à-dire un roi qui veut pacifier son royaume, qui veut trouver une sorte de concorde entre des gens qui se faisaient la guerre depuis presque un demi-siècle. Et donc, il y a cet esprit-là qui règne et Champlain et Dupont-Gravé vont à la rencontre de ces Autochtones et ces Autochtones leur disent « Écoutez, vous êtes les bienvenus ici, mais vous allez combattre nos ennemis avec nous, à nos côtés, donc les Iroquois du Sud. Et si vous acceptez cette condition, ben, vous pourrez vous installer sans problème. » Et donc, c'est une sorte d'entente qui est scellée, mais à l'amérindienne. Et Champlain va respecter la parole donnée, puisqu'il va combattre les Iroquois en 1609, 1610, 1615. Et ça explique aussi pourquoi cette vingtaine de Français, en 1608, vont pouvoir se développer, vont pouvoir fonder leur poste en toute quiétude, puisqu'ils ne seront pas attaqués par les Autochtones qui circulaient beaucoup dans la région de Québec autour de 1608. Alors, sans cette entente préalable, sans cet accord, sans cette espèce d'alliance qui est scellée en 1603, on peut penser que la fondation de Québec aurait été impossible.
les événements qu'on sélectionne parfois dans le passé, évidemment, font écho au présent. Donc, aujourd'hui, on pourrait dire que parler de la tabagie de Tadoussac, bien, ça fait écho aussi à un contexte où on parle beaucoup de réconciliation avec les Autochtones, où on a ces souvenirs douloureux des pensionnats autochtones. Et donc, peut-être qu'en puisant dans le passé long, notamment avec la tabagie de Tadoussac, on peut être inspiré de ces origines qui ont été somme toute assez belles, assez fraternelles entre Français et Autochtones, pour regarder vers l'avenir, pour aller vers de meilleures relations avec ces peuples autochtones qui, oui, pendant un siècle, ont été passablement malmenés. Une chose sur laquelle j'insiste souvent quand je parle d'histoire, mais dans ce livre-là particulièrement, c'est le caractère contingent de l'histoire. L'histoire n'est pas écrite à l'avance, elle est souvent le fruit de hasards, d'imprévus, de décisions. Donc l'histoire est faite par des êtres humains qui avancent dans une sorte de brouillard, qui font leur possible. Et donc c'est important de se le rappeler pour le passé, mais c'est important de se le rappeler pour le présent. L'histoire n'est pas écrite à l'avance, c'est à nous de jouer, c'est à nous de prendre les bonnes décisions, de notre mieux. Et donc, il n'y a pas de surdétermination dans l'histoire humaine. Les sociologues, les philosophes parlent de philosophie de l'histoire ou de loi de l'histoire. Bien sûr qu'il y a des tendances lourdes parfois qui jouent, mais nous restons quand même libres de prendre nos décisions et d'orienter notre avenir. Donc l'histoire, elle nous appartient, c'est à nous de l'écrire.